résolu le problème de la mort. Amen. Waouh. Seigneur, merci. Bénis ta parole dans nos cœurs. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais atterrir avec les raisons de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Les raisons de la mort. Vous savez que Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Et permettez-moi de terminer ces différentes raisons pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. Nous avons commencé à parler de plusieurs raisons de la mort de Christ. J'aimerais ajouter 4 raisons encore ce matin. Et puis nous allons prier. Pourquoi Jésus est mort. Je n'aimerais pas reprendre ce que j'ai déjà dit. Et nous disons merci, vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Nous prions que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ amène la résurrection dans vos vies, amène la résurrection dans votre santé, la résurrection dans votre corps, que les cellules mortes reprennent vie au nom de Jésus. Par la puissance de la résurrection de Jésus, que tous les domaines de vos vies qui étaient morts puissent reprendre vie au nom de Jésus. Nous ne sommes pas seulement en train de célébrer pour célébrer, mais nous croyons que cela a un grand impact dans notre vie. Amen. L'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Donc notre foi est fondée sur le tombeau vide. Notre foi est fondée sur la puissance de la résurrection. Et la Bible déclare, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, Dieu aussi nous a donné ce même esprit. Alléluia. Par le même esprit, Dieu aussi ressuscite ce qui est mort. Alléluia. Alors, je vais ajouter 4 raisons pour lesquelles Jésus est. Pourquoi Jésus est mort? Nous disons que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous accorder la victoire sur Satan. Amen. Il est mort pour nous accorder la victoire. Alléluia. Vous savez, Dieu n'avait pas besoin de mourir à la croix pour vaincre Satan. Donc la croix c'est la victoire des chrétiens sur les diables. Parce que Dieu n'avait pas besoin de sacrifier son fils pour vaincre Satan. Donc Christ est mort à la croix afin que cette victoire devienne nôtre. Amen. Colossiens chapitre 2. Quelqu'un peut lire ça rapidement. Une autre personne Apocalypse 12, 11. Une troisième personne, je vais vous faire vraiment vite. 1 Jean 4, 4. D'abord Colossiens 2, 15. Celui qui a pu te lire. Colossiens 2, 15. Donc, Christ est mort pour nous accorder la victoire sur Satan. Oui. Oui. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Amen. Jésus à la croix, il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les diables. Il a dépouillé. Écoutez frère, le diable est un ennemi non armé. Des fois, nous avons peur de lui pour rien, alors qu'il n'a plus d'armes. Il a été désarmé. Lui et toute sa corde, lui et tous ses démons, ils ont été dépouillés par Jésus. Alléluia. Il a dépouillé les dominations. Non seulement Jésus a effacé l'acte, mais Jésus a dépouillé les dominations. Il les a dépouillés. Il les a enlevés leur pouvoir, leur grade, leur péché. Jésus a enlevé ça. Donc le diable n'a plus l'autorité sur celui qui a Jésus-Christ. Le diable et ses démons ne peuvent avoir l'autorité sur un chrétien qui a reçu Jésus dans sa vie. Jésus a désarmé l'ennemi bien-aimé. Tout ce que le diable le fait parce que beaucoup de chrétiens sont ignorants. C'est l'ignorance des chrétiens qui fait que le diable se joue avec beaucoup de gens. C'est l'ignorance des chrétiens qui fait que le diable puisse intimider beaucoup de chrétiens.
Mais si nous avons la connaissance de ce que Jésus a fait à la croix, de comment est-ce qu'il a dépouillé les dominations, comment il a dépouillé le diable, nous n'aurons pas peur du diable. Alléluia. Jésus a dépouillé les dominations. Il les a dépouillées. Il les a enlevés l'autorité, le pouvoir qu'ils avaient. Il a enlevé leur règne. Quand tu reçois Jésus, quand tu es enfant de Dieu, bien-aimé, les diables ne peuvent rien te faire. Aussi longtemps que tu resteras attaché à Dieu, à ta source, le diable ne peut rien. Donc à la croix, il a dépouillé le diable. Il lui a enlevé les armes. Tu ne sois intimidé à l'autre. Les chrétiens peuvent. Le christianisme n'est pas n'est pas une religion de peur, permettez-moi de dire. Non. Beaucoup de gens vivent dans la peur. Comme si les diables, bien qu'ils aient reçu Jésus, comme si les diables avaient toujours le pouvoir sur eux. Bien aimé, à chaque fois que tu as peur du diable, sache que tu es en train de remettre en cause l'œuvre que Christ a fait sur la croix. Et les gens te diront, bon, tu vois, il faut passer par la délivrance. Non, Jésus a déjà dépouillé les diables. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 11. 12, 11, rapidement. Apocalypse 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Qui ont vaincu? C'est bon. On a vaincu qui elle l'apôtre là, c'est les diables. Ils l'ont vaincu. Donc, la victoire de Jésus, quand Jésus a remporté la victoire sur Satan à la croix, c'était nous qui remportions la victoire. Jésus n'a pas gagné seul, j'étais là aussi. Nous n'avons pas vaincu à cause de nos prières. Ils n'ont pas vaincu à cause des jeûnes, non. Ils n'ont pas vaincu à cause des 21 jours à sec, non. Ils n'ont pas vaincu à cause des 40 jours à sec, non. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Notre victoire vient par les sacrifices de Jésus. Ce n'est pas à cause des nombres de prières que nous faisons. Je ne suis pas contre la prière. J'aime la prière. Nous devons prier. Nous devons jeûner, oui. Mais nous ne sommes pas victorieux à cause de jeûne et prière. Mais nous sommes victorieux à cause du sang de l'agneau. Alléluia. À cause du sang de l'agneau. Le diable ne tremble pas devant les jeûnes et prières. Le diable ne tremble pas devant le jeûne à sec, non. Mais le diable tremble devant le sang de l'agneau. Il a gardé les mauvais souvenirs de ce que Jésus a fait comment? Dans sa vie, à la croix, à sa souvenir. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas à cause de notre appartenance religieuse, non. Ce n'est pas de notre appartenance tribale, non. Non, 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 non. Moi, en général, 21 jours à sec. Moi, je fais 40 jours à sec. Moi, je fais 43 jours à sec. Ça, tout ça, le diable n'a pas peur de ces choses-là. Mais on ne l'a pas vaincu à cause de la prière. Bien que la prière a sa place, mais nous ne l'avons pas vaincu à cause de la prière. Mais nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Bien aimé, c'est le sang de Jésus qui nous a donné la victoire sur Satan. Mais combien nous jouons avec le sang de Jésus? Beaucoup par ignorance. Oh non, allez, il faut boire même aux démons le sang. Allez, bois le sang. Je vu quelqu'un qui fait la délivrance dire, allez, bois le sang, 5 litres, 10 litres de sang. Allez, 100 litres de sang, bois le sang. On boit le sang précieux de Jésus qui nous a donné la victoire à la croix. On a fait ma sur le tapis dans le Nangai. Donc, on a le boulot ma dans Jésus. Ah! Dans ce milieu, on a dit, il dit, on a ma dans Jésus. On dit, ma il dit, c'est on a porté avec la non, non, c'est le sang de la victoire. Amen.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La cause de notre victoire, c'est le sang de l'agneau. Amen. C'est comme ça, frère. Il peut m'arriver dans ma vie, je passe un moment où j'arrive pas à prier. Je suis faible. Ça nous arrive tous. Des temps où tu n'arrives même pas à prier à cause des problèmes, à cause des situations. Écoutez, même quand je ne prie pas, je suis victorieux. Même quand je suis là abattu, je n'arrive pas même à élever la voix, mais je ne suis pas victorieux à cause de ma prière, mais à cause du sang de l'agneau. À cause. Ils l'ont vaincu. Nous l'avons vaincu. Moi, je suis victorieux. Moi, je suis pas prêt. Moi, j'ai vaincu le diable. Je l'ai vaincu. Comment? Par le sang de l'agneau. Amen. 1 Jean 4, 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Parce que c'est lui qui est en vous. Et plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Vous les avez vaincus. Là, il fait mention au faux prophète qui a mené fausses prophéties. Lisez bien Épître des gens. Non seulement on a vaincu les diables, non seulement on a vaincu les dominations, les principautés, même les faux prophètes. Les faux prophètes. Pourquoi nous les avons vaincus? Par la connaissance que nous avons de Dieu. Lorsqu'ils amènent des fausses prophéties, nous avons la connaissance de la parole de Dieu et nous savons ce que Jésus a fait, nous savons ce que Jésus a accompli et nous repoussons ce champ. Christ est mort pour nous donner la victoire sur Satan. Il y a maintenant une peur de Satan. Comment va pas mater? Tout ce que le diable a fait, et ça va grimace. Amen. Donc la mort de Christ nous a accordé la victoire sur Satan. Si déjà nous avons la victoire sur ça, alors ces démons-là, ils ne peuvent rien. Oh mon frère, on va lier. Ah, on va lier frère. Comment on déjà? Maintenant, on va te voir frère. Comment on va laisser on va confier on va lier? Ah, comment on va lier à mon temps? On va lier. On va lier. Hein? Parce que yo. Un chrétien est inliamable. Amen. Nous avons la victoire sur Satan. Et c'est que j'aime avec Jésus. Jésus a battu Satan dans son camp. Amen. Il a battu dans son camp. Parce que, c'est ici, je suis amené dans le Canada, il risque de croire que j'ai un Canada. On dit manquer à l'écran du code double. Ce jour-là, il y avait eu les ténèbres. Donc Jésus a éteint tous les projecteurs. Comme il est prince des ténèbres, je le forme dans les ténèbres. Je finis avec lui dans les ténèbres. Comme ça, dans mon temps, il me dit de 12h à 15h, il est ténèbres. 3h du temps. Papa, je suis assis là. Félicite-moi dans le camp. Chaos. Amen. Chaos. Il faut la péter dans le camp comme ça, il continue. Il a dépouillé les gars dans les ténèbres. Et quand vous lisez bien la Bible, à chaque fois que Dieu veut traiter les pauvres contre ses ennemis, ténèbres sont là. En Égypte, il y a eu ténèbres. N'est-ce pas? Lors de la bataille d'Armageddon, la Bible dit qu'il y aura aussi ténèbres. Dieu va vaincre ses ennemis dans les ténèbres. Dans la canne à Bako, il y a un gamouli, dans le béton dans le pays. Match ici. Moi, je ne sais pas, c'est pas qui m'a pris là-bas. Peut-être que vous avez bien mon cas. Nous avons la victoire. Nous sommes victorieux par le sang de Jésus. Nous sommes victorieux par la mort de Christ. Nous sommes victorieux par la résurrection de Jésus. Amen. Pourquoi Jésus est allé à la croix? Christ est mort. Jésus est allé à la croix. Jésus a donné sa vie pour résoudre les problèmes de la mort. Waouh. Donc il a résolu les problèmes de la mort par la mort. Conséquence de la désobéissance.
de l'homme depuis le jardin d'Éden. Et il nous a accordé la vie éternelle. Donc il a résolu le problème de la mort à la croix tout en nous accordant la vie éternelle. Parce que la mort était la conséquence de la désobéissance de l'homme depuis le jardin. Depuis le jardin. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu vas désobéir au commandement, où tu en mangeras, tu mourras. Et Adam est allé toucher à l'interdit, il a mangé et la mort est venue. Mais comment résoudre le problème de la mort que Adam a amené? Il fallait une autre mort pour résoudre le problème de la mort. Afin de nous donner la vie éternelle. Romains chapitre 8, verset, Romains chapitre 6 plutôt, verset 8 à 9 et le verset 23. Rapidement. Une autre personne nous trouve Romains chapitre 8, verset 11. Une autre personne nous trouve Jean 3, 36. Et une autre personne nous trouve 1 Jean 5, 12 à 13. Qui a trouvé Romains 8, Romains 6, 8 à 9. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Là, il parle de la vie éternelle. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. C'est bon. C'est juste un F. Amen. Il dit, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Et puis il dit quoi? Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Là, c'est quel verset? Verset 9. Non, pas 10, c'est 8 à 9. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. Ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Comme la mort n'a plus de pouvoir sur lui, nous qui sommes morts avec lui, la mort n'a plus aussi de pouvoir sur nous. Amen. Amen, oui. Un chrétien est un homme éternel. Nous sommes éternels. Ma vie ne s'arrête pas ici. Cette chair et cette enveloppe passera, mais la vie continuera. Amen. Permettez-moi de lire dans la version Seigneur avant qu'une autre personne lise le verset suivant. Il dit ceci, Romains 6, 8 et 9. Or, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il ne meurt plus. Donc Jésus a affronté la mort pour vaincre la mort. Je dirais bien, il a affronté la mort par la mort pour vaincre la mort. Jésus. Ce jour-là, Gethsemane, alors que la mort était en train de s'approcher, l'humanité, du côté humain a réagi. Il dit, ah, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Ah non, sinon ce n'est pas ce que moi je veux, que ta volonté soit faite. Amen. Parce qu'il ne devait rester premièrement que par la mort. Et la main de Christ ressuscité ne meurt plus. Écoutez, notre maître ne meurt plus. Dans la Bible, dans la vie, il y a des gens qui sont ressuscités, mais qui sont morts après. Lazare était ressuscité, il est mort après. La fille de Jairus était ressuscitée, mais elle était morte après. Tabitha était ressuscitée, mais elle était morte après. Seul Jésus, depuis qu'il est ressuscité, il est vivant pour toujours, éternellement. Il ne meurt plus. On n'a pas dit qu'il ne meurt pas. Non, plus. Donc, Maraboualiwa, vous pouvez déjà étaler ressuscité. Maraboualiwa est allié pour tout. Tant que vous êtes dans ma liwa est allié. La première fois, amen. Et c'est Jésus-là par sa mort. Il a résolu le problème de la mort. Et il nous a donné la vie éternelle.
J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé. La vraie vie, la vie Zoé. La vie Souké passera, mais la vie Zoé ne passe pas. J'ai la vie de Dieu en moi. Par la mort et la résurrection de Jésus. Romains 8, 11. Et verset 23. Pardon, lis d'abord verset 23. 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Les salaires du péché, c'est la mort. Vous voyez, Dieu est juste, n'est-ce pas? L'ouvrier mérite son salaire. Un ouvrier du péché a le salaire. Hein? C'est quoi? C'est la mort. Oh, j'aimerais te dire, si tu sers pour le péché, tu mourras. Les salaires du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et la mort physique, et la mort spirituelle, et la mort éternelle. Ça, c'est le salaire du péché. Séparation éternelle avec Dieu. Pourquoi tu continues à vivre dans les péchés? C'est pour ça que j'aimerais t'inviter dans cette période pascale. Viens me répondre, toi, abandonne la vie du péché, donne ta vie à Jésus. Viens à Jésus. Parce que ouvrier, la veut dire tout ouvrier mérite son salaire. Mais si tu es ouvrier de l'humilité, tu dois te payer la mort. Amen. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est les dons gratuits. Ce n'est pas les salaires. Nous avons la vie éternelle par grâce. N'est-ce pas? C'est par grâce. Ce n'est pas par mérite. Mais la mort, c'est le salaire. Oh Jésus, aide-nous. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Amen. Oh, ça sont des versets, il faut chérir. Amen. Et dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous qui? Vous qui êtes chrétiens. Vous qui avez reçu Jésus dans votre vie, vous qui êtes enfant de Dieu, et dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vous rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Rendra aussi la vie à vos corps mortels. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est le même esprit qui travaille pour donner la vie à nos corps mortels. C'est comme ça, frère. Même si tu meurs, il ne faut pas regretter. Je suis là où tu as confiance regretter. Là, madame, tu as confiance regretter. Tu as regretté dans des pots déjà. C'est corps ici. C'est comme ça, frère. Il ne faut pas soigner les corps ici. Il ne faut pas bizarre. Il ne faut pas trop chérir les corps. Tu chéris tellement les corps au détriment de la vie éternelle. On limite tellement. Tu es tellement amoureux de ce corps, mais ce corps va te trahir. Le pasteur laisse chanter, nous autres on appelle ça Dionyos. Au trahir, les gens qui m'ont dit. Tant on coupe carré, il m'a dit l'attaque. Au téléphone, c'est un iPhone, au PC, d'aperçu. Au coup de tel, au tout d'aperçu. Mais les lots, tu m'as trahi. Nous autres on trahit les lots. Mais dit, mais si l'esprit de celui qui a resté Jésus dans le monde habite en vous, habite dans ces mêmes corps-là, si cet esprit habite en vous, celui qui a resté Jésus dans le monde rendra la vie à votre corps mortel. Rendra la vie. Donc, par la résurrection de Jésus, nous avons la vie. Par la mort et la résurrection de Jésus, notre corps bien-aimé a de l'espérance. Nous aurons un nouveau corps qui n'a rien à voir avec ce corps. Alléluia. Un jour, il y avait un frère qui était handicapé, qui ne marchait pas. Il avait beaucoup d'handicap. Il ne marchait pas, il ne voyait pas. Même ses bras. Mais il était toujours joyeux. On dit, mais comment toi tu es joyeux? Non, je suis en train d'espérer ce jour-là où j'aurai un nouveau corps. Je marcherai de nouveau devant mon roi.
Le corps que j'aurai n'aura rien à voir avec ces jambes ici qui ne marchent pas. Le corps que j'aurai n'aura rien à voir avec ces yeux ici. J'aurai de nouveau les yeux pour voir mon roi. Waouh! Quelle espérance! Amen. Mais combien sont trop amoureux de leur corps? Tu satisfais ton corps à tout moment. Ah, le corps veut le sexe. Le corps veut ceci. Ok, gars. Bon, papa, bonjour, Missalamabé. Mais si l'esprit de celui qui est resté Jésus dans tes lèvres à 8 ans, celui-là rendra aussi la vie à vos corps. Donc, notre corps ici a aussi l'espérance. Ce n'est pas seulement notre esprit, même le corps. Le corps espère le renouvellement. Le corps espère aussi à la régénération. Amen. Jean 3, 36. Jésus a résolu le problème de la mort. Qui a trouvé? Jean 3, 36, rapidement. Jean 3, 36. C'est lui qui croit au Fils. Jean 3, 36. Oui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Amen. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Frère, si tu n'as pas encore reçu, tu ne crois pas en Jésus, sache que la colère de Dieu est sur toi. Mais ce n'est pas la fin. Si tu te répands, cette colère va quitter sur toi, va aller sur Jésus. Parce que Jésus a porté toute la colère de Dieu sur lui. Mais comment? Parce qu'on entend les gens dire non. Ce qui se passe, Dieu est en colère, Dieu est en procès contre l'humanité. Alors moi je dis non. Comment Dieu peut avoir un procès contre l'humanité alors que Jésus avait déjà tout porté sur lui? Non. Dieu entrera en procès contre l'humanité après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement. Maintenant là, toute la colère de Dieu est tombée sur Jésus. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est comme ça. Si tu ne veux pas te repentir, un jour, cette colère tombera sur toi. Mais si tu te repens, tu crois au Fils, directement tu as la vie, la colère de Dieu quitte sur toi. Pourquoi? Tu as cru au Fils de Dieu. La mort n'aura plus le pouvoir sur toi parce que tu as cru. 1 Jean 5, 12 à 13. On va être tout le temps dans le verset de doctrine. 1 Jean 7, 12 à 13. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que Vous sachiez que vous avez la vie éternelle. vous qui Croyez croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance ici. plus la 13. Hein? Amen, c'est bon. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il peut rouler carrosse. Il peut voyager comme il veut. Il peut avoir des diplômes de doctorat. Il n'a pas la vie. Il n'a pas la vie Zoé, la vraie vie. Pas la vie souquée. Oh non, ça la vie. La vie. Au ville amour. Vite. La vraie vie est octroyée à ceux qui reçoivent Jésus. Ceux qui ont le Fils de Dieu. Amen. Comme une femme, je regarde. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Parce que le Fils, le Fils, la base, c'est le Fils, le Fils. Pas le Fils de Dieu.
veux. Fais ce que tu veux. Obtiens toutes sortes de diplômes que tu peux obtenir. Voyage comme tu veux, bâtis des maisons. Mais tu n'as pas la vie si tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas la vie si tu n'as pas Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et tu auras la vie éternelle. La vraie vie. La vie qui ne s'arrêtera pas seulement ici. Mais la vie qui t'amènera jusqu'à l'éternité. Peu importe ce qu'on peut posséder en termes de matériel, en termes de biens. Mais si l'on manque Jésus, on manque l'essentiel. Donc Jésus est mort à la croix pour résoudre le problème de la mort, qui est conséquence de la désobéissance, et il nous a donné la vie éternelle. Parce que la mort n'a pas peur des riches, la mort n'a pas peur des pauvres, la mort n'a pas peur des pasteurs, la mort n'a pas peur de biens matériels, la mort n'a pas peur des blancs ou des noirs, non. Et la mort a peur de Jésus. Et si tu as Jésus en toi, c'est vrai, c'est la mort, le corps ici passera. Mais moi je suis là. La Bible dit, nous avons lu la fois passée, que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, c'est éternel. Si je fais la volonté de Dieu, je demeure éternellement. Je demeure éternellement. Pourquoi? C'est la volonté de Dieu. Donc la mort de Christ a résolu le problème de la mort. Donne ta vie à Jésus. Il y a un seul moyen pour échapper à la mort. C'est donner sa vie à Jésus. Amen. Avant-dernière, pourquoi Jésus est mort? Bien-aimé, Christ est mort pour nous délivrer du pouvoir du péché. Jésus est mort pour nous délivrer du pouvoir du péché. Romains 6 à 7. Notez 6 à 7. Et puis le verset 10, le verset 12, verset 17 à 18. Quelqu'un peut commencer à lire ça? Romains 6 à 7. Lis d'abord 6 à 7 et puis tu vas lire après. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec qui? Avec Christ. Lui, c'est Christ. Afin que le corps du péché fût détruit. Qu'on ne soit plus esclave du péché. Amen. Donc Jésus est mort. Faites plus là au téléphone. Jésus est mort pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Jésus-Christ, par sa mort, nous a délivrés du pouvoir du péché, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Continue. C'est lui qui est mort et libre du péché. Ah, là c'est jusqu'à 7 ans. Attends un peu. C'est lui qui est mort et libre du... Est-ce un mort péché? Le problème de l'église, il y a beaucoup de gens qui pêchent parce qu'ils ne sont pas encore morts. Nous péchons parce que nous vivons encore. Mais dit, c'est lui qui est mort et libre du péché. C'est comme ça que ce frère Koufa, qu'on s'évanouit, il faut mourir. Amen. Il ne faut pas s'évanouir. Il dit, c'est lui qui est mort et libre du péché. Je suis libre du péché. Mais c'est qui vit. On vit maintenant. On vit. Donc, on vit. C'est comme ça que nous péchons. Parce qu'on n'est pas mort. Verset 10, il dit quoi? Car il est mort. Et c'est pour les péchés. Et qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. C'est pour Dieu qu'il vit. Écoutez, Jésus n'est pas mort pour que tu achètes des voitures. Qu'est-ce que ma Bible n'arrive pas à comprendre? Jésus n'est pas mort pour que tu bâtisses des maisons. Il est mort pour les péchés. La mort, la raison de sa mort, c'est pour les péchés. Parce que quelqu'un me dira, non, il faut dire, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien aimé, il faut bien lire la Bible. Et c'est enrichi là, c'est
enrichir par rapport aux voitures, au matériel. Non. Sinon, Pierre va jamais tirer la villa. Hein? On dit des riches qu'il était. Est-ce qu'il avait des voitures? Même plus des riches qu'il était. Il était riche en quoi? Est-ce qu'il avait des maisons? Il est mort pour les péchés. Pas pour qu'Aimé ait le visa. En Italie, hein? Il est mort pour les péchés, frère. C'est ça l'idéal de sa mort. Pour les péchés. Pour nous délivrer du péché. Jésus est mort pour ça. C'est ça la raison de la mort de Christ. Gloire à Dieu. Si Dieu nous donne des moyens pour aux voitures, maisons, tout ce sont des instruments pour que nous puissions mieux les servir. Et ce n'est pas ça l'idéal de la mort de Christ. On ne doit pas diminuer la mort de Christ par des choses matérielles. C'est plus que ça. Des voyants sont pour faire les papiers. Ils sont pour faire les bons enfants, les bons enfants. Ils sont pour voyager. Ils sont pour voyager sinon. Mais ce qu'on a un visa, ils sont pas pour faire les papiers. Pour voyager sinon. Non, il est mort pour les péchés. Amen. Résout le problème du péché. Gloire à Dieu, si Dieu me bénit, me donne quelque chose, c'est pour les servir. Ce n'est pas pour m'enorgueillir. Amen. Verset 12, il dit quoi? Que le péché ne règne donc point où? Dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ces convoitises. Non, que le péché ne règne plus dans votre corps ici. Le péché est sous terre. Le péché ne peut plus régner parce que Jésus a déjà vaincu. Jésus nous a délivrés du péché. Et que le péché ne règne plus dans votre corps. Parce que c'est le corps qui nous amène au péché. C'est le corps. La chair, c'est l'allié du diable pour la construction de son palais. La chair, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont les alliés du diable pour bâtir le royaume du diable. Si le diable veut régner quelque part, il passe par les œuvres de la chair. Il dit que le péché ne règne plus dans votre corps mortel. Donc c'est possible que le péché ne puisse plus régner. Les yeux, qu'est-ce que je regarde? Les oreilles, qu'est-ce que j'écoute souvent? Mes mains touchent à quoi? Le corps, tout le corps. Il dit que le péché ne règne plus. Attaque le corps à Dieu, sous le bas. D'accord, ça peut me sous mon guérir sous le bas. Parce que le péché ne peut plus régner dans mon corps. Christ est mort pour délivrer du péché. Verset 17 à 18, il dit quoi? Mais grâce soit rendue à Dieu. Après avoir été esclave du péché, oui, affranchi de quoi? Affranchi de quoi? Affranchi de quoi? Du péché? Oui. Amen. Et c'est lui. Esclave. Donc, j'ai été affranchi du péché. Je suis devenu esclave de la justice. Mon justice. Je suis devenu esclave de la justice. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été affranchis ici du péché? Bon, je voudrais te dire, tu as été affranchi du péché pour devenir esclave de la justice. Amen. Affranchi du péché. Le péché ne doit plus avoir le pouvoir sur ma vie. Non. Je suis devenu esclave de la justice. Un esclave n'a plus de droit. Un esclave n'a plus de revendication. Un esclave travaille 24 sur 24. Un esclave, ça dit, un esclave appartient à son maître. Donc, moi je suis devenu esclave de la justice. Oh, la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, je
Jésus est mort pour nous délivrer des péchés. Les péchés ne doivent plus avoir le pouvoir sur nous. Vivons notre vie pour le Seigneur. Et la dernière raison, Christ est mort, bien-aimé. Dieu, Jésus-Christ est allé à la croix pour faire de nous sa propriété privée, l'habitation de Dieu en esprit. Par la mort de Christ, nous sommes devenus la propriété privée de Dieu. L'habitation de Dieu en esprit. Amen. Romains 8, 9. Tu es une propriété privée. Et une propriété privée est bien protégée. Et bien gardée. Pas propriété privée de président de moi. Mais tu es une propriété privée de Dieu. L'habitation de Dieu en Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens l'habitation de Dieu. Donc Dieu habite en toi. Et bien aimé, à chaque fois, lorsqu'un homme habite dans une maison, il doit arranger la maison, n'est-ce pas? J'étais allé prier chez maman Ruth qui a ménagé sa maison. Vous voyez? Mais habiter sur le coin, place mon côté feu dans la saleté. Côté feu dans la place pour mourir dans mon côté. Je laisse un endroit. Non, non! Donc je protège la maison. J'habite là. Et quand tu deviens habitation de Dieu, tu deviens protection. Dieu te protège. Je ne sais pas, tu es la maison de Dieu et puis il y a un démon, un sorcier, tout ça vient jouer dans la maison où tu habites. Je ne crois pas, à moins que Dieu n'habite pas chez toi. Romains 8, 9, il dit quoi? Une personne cherche 1 Corinthiens 6, 19 et puis Ephésiens 2, 22. Pour vous, vous qui? Enfants de Dieu, oui. Vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair, Mais selon l'esprit. mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Oui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Pas. Amen. Il dit pour vous, vous ne vivez plus selon la chair. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. En d'autres termes, si l'esprit de Dieu n'habite pas en vous, vous allez vivre selon la chair. Mais si l'esprit de Dieu habite en vous, vous devenez l'habitation de Dieu, la propriété privée de Dieu. Ça dit, vous appartenez. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, lui appartient pas. Donc, en d'autres termes, celui en qui l'esprit n'habite pas, n'est pas la demeure de Dieu, n'est pas la propriété privée de Dieu. Amen. Donc, par la mort de Christ, nous sommes devenus une propriété privée de Dieu. Nous sommes devenus habitation de Dieu en esprit. Et tout propriétaire responsable protégera sa propriété. Tout propriétaire responsable ne voudra pas que sa propriété soit sale. Et nous sommes la propriété privée de Dieu. Dieu veut, alors qu'il habite en nous, il veut habiter en nous, il veut que toutes les saletés, toutes les scories soient enlevées. Amen. Nous sommes la demeure de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu deviens sa propriété par la mort de Christ. Écoutez, frère. Avant la croix, Jésus était le Fils unique de Dieu. Mais après la croix, il a cessé d'être le Fils unique. Parce qu'il a produit d'autres fils de Dieu. Il est devenu le premier-né d'entre les morts. Jésus n'est plus à cesser. Ah, quelle grâce! Jésus n'est pas un yaya égoïste. Jésus n'a pas voulu hériter seul. Jésus a voulu avoir des frères. Il dit, papa, j'ai besoin d'avoir des frères. J'ai besoin d'avoir le frère américain, le frère rwandais, le frère congolais, le frère burundais, le frère français. J'ai besoin d'avoir le frère. Alors pour que le frère, pour que j'ai le frère, je dois mourir. C'est pour ça que Luc dit, si les graines de blé restent seuls, il ne porte fruit. Mais s'il meurt, il porte encore beaucoup de fruits. Jésus est le grain, le Fils unique de Dieu. Il dit, car Dieu a tant aimé son Fils unique. Il a été aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui devienne aussi Fils de Dieu. Donc Jésus a sacrifié son statut du Fils unique pour que toi et moi devenions Fils de Dieu. Et après la mort de Jésus à la croix, il est devenu le premier-né d'entre les morts. Le premier-né. Mon aliposo. Ya Yesu. Ayanana. Amen. Et comme là, il y a le Yesu, Tamboula Asira.
Jésus est mon grand frère. Donc, par l'esprit qui habite en moi, je suis la propriété privée de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. Oui. Vraiment, vraiment. Paul se dit, mais ne savez-vous pas, vous avez bâti que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Oui. Ah. Oui. C'est ça. Il dit, ne savez-vous pas, Église, chrétien, serviteur, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu qui habite en vous et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est-à-dire que vous êtes devenu la propriété privée de Dieu par l'Esprit qui habite en vous. Alors tu peux plus dire non, les autres non, ça n'a pas lié. Les autres c'est une propriété privée de Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Arrête de détruire. Il dit, celui qui détruira ses temples, je les détruirai aussi. Tout ayote. Ça va salir tout temple dans un window. Yo va dire au tchamo choko. On va corriger le temple. On changer en couleur. Ce n'est pas ton corps. Tu ne peux pas mettre le produit dans le temple du Saint-Esprit parce que tu n'es pas content de ces. Il dit, vous ne vous appartenez plus. Oh, c'est grave. Mais d'abord, j'arrive, on met tout ensemble. Le corps, le temple de Dieu. Il dit, vous ne vous appartenez plus. Tu ne t'appartiens plus. Tu es la propriété privée de Dieu. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en toi. A dit avec moi, je suis une propriété privée de Dieu. Ah, l'Esprit de Dieu habite en moi. Amen. Donc la mort de Christ a fait de nous l'habitation de Dieu en esprit. La mort de Christ a fait de nous la propriété privée de Dieu. Ça t'a aussi ballé. Dernier verset, Ephésiens 2, 22. Ephésiens 2, 22. Oui. En lui, vous êtes aussi édifiés. En qui? En Christ. Nous sommes édifiés. Nous sommes construits. Ok. Pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. En Christ, il dit en lui, vous êtes aussi édifiés. Édification, c'est quoi? C'est construire. Nous sommes en Christ édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous ne sommes pas édifiés pour être une habitation de mensonges. Nous ne sommes pas édifiés pour être une habitation de prostitution, de publicité. Non. Nous ne sommes pas édifiés pour être une habitation de coronavirus. Hein? Yokangai. La dit en lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Toi qui es malade, atteint par le corona, atteint par n'importe quelle maladie, prends ce verset Ephésiens 2, 22. La Bible dit en Christ, j'ai été édifié pour être une habitation de Dieu. Je n'ai pas été édifié pour être une habitation de maladies, des épidémies, des cancers, du diabète. J'ai été édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Mon corps ne portera pas la maladie, mon corps ne portera pas le virus, mon corps ne portera pas ces choses, parce que le but pour lequel j'ai été édifié, c'est pour porter l'esprit de Dieu en lui. Par sa mort, on a été édifié. Édifié. Si le diable veut te détruire, rappelle au diable que j'ai été édifié pour porter Dieu. Il faut lui rappeler. Si le diable veut te détruire, dis-lui j'ai été construit en Christ pour être une habitation de Dieu en esprit. Je n'ai pas été édifié pour porter les péchés. Je n'ai pas été édifié pour porter la maladie. Je n'ai pas été édifié pour porter les soucis. J'ai été édifié en Christ pour être une habitation de Dieu en esprit. La mort de Christ, bien aimé, c'est un bénéfice capital pour l'humanité. Bien plus sa résurrection nous a procuré